Et bonjour à tous, bienvenue à Nice, à l'école Alphabet, pour une visite aujourd'hui un peu particulière. Suivez-moi. Moi c'est Basile et effectivement aujourd'hui on s'apprête à faire une visite de la ville de Nice un peu particulière. Alors il faut savoir que l'école Alphabet se trouve en plein centre de Nice, juste à côté de l'avenue Jean Médecin, qui est l'avenue principale du shopping. On y va tout de suite. Ici, sur l'avenue Jean Médecin, juste à côté de la rail de tramway, on a notre centre commercial qui s'appelle Nice Étoile. Il faut savoir que Jean Médecin était un maire il y a une cinquantaine d'années qui a beaucoup fait pour le développement de la ville. C'est pour ça qu'on a donné ce nom-là à cette rue. En descendant l'avenue Jean Médecin, juste à côté de la mer, on arrive directement sur la place Masséna. Alors la place Masséna, c'est pas seulement la place la plus grande de Nice, c'est aussi la place la plus importante culturellement. Si vous regardez autour de moi, l'architecture et la couleur des bâtiments nous fait penser très vite à ce qu'on retrouve dans l'Italie. Alors effectivement, Nice n'a pas toujours été une ville française, et elle est devenue française seulement en 1860, sous un traité qui s'appelle le traité de Turin. On a également, en hauteur sur la place Masséna, des figures humaines qui ont été posées ici par un artiste catalan qui s'appelle Jaume Plensa en 2010. Alors ces figures humaines, si vous venez la nuit, c'est très joli, elles sont éclairées de plein de lumière. Et ici, l'artiste a décidé de représenter la conversation, la discussion entre les 7 continents, ici, dans la ville de Nice. Alors continuez à me suivre, on va découvrir un peu plus de la culture niçoise en allant dans la vieille ville de Nice. Suivez-moi. La vieille ville de Nice, c'est un vrai petit labyrinthe au milieu de ses plusieurs restaurants de spécialités niçoises ou de bars. Cette ville, au départ, est une ville de pêcheurs, comme la plupart des villes sur la Côte d'Azur. Plus tard, on a aussi pas mal d'artistes qui viennent s'inspirer justement de la lumière si particulière qu'on a ici. Je pense à des artistes comme Henri Matisse ou Marc Chagall, qui sont des artistes français, mais également un artiste plus connu, Picasso, qui a vécu, lui, non pas à Nice, mais à Antibes, dans une ville juste à côté. En traversant la vieille ville de Nice, on arrive forcément sur la promenade des Anglais. Alors ici, ce qui va du hashtag I love Nice jusqu'à l'aéroport de Nice, tout ça, c'est la promenade des Anglais. Alors, c'est un peu particulier à Nice. Sur la plage, ce n'est pas du sable, mais c'est ce qu'on va appeler des galets. Et effectivement, que ce soit les Niçois ou les touristes, tout le monde aime bien passer du temps ici. L'histoire de la promenade des Anglais, c'est un peu particulier. Au milieu du 19e siècle, la reine d'Angleterre, la reine Victoria, est malade et sous prescription de son médecin, elle vient passer ses hivers ici, à Nice, dans un hôtel qui s'appelle le Regina Hotel. Bien sûr, la reine d'Angleterre le fait, donc d'autres aristocrates anglais, des Anglais qui ont de l'argent, vont faire la même chose. Et sur la Côte d'Azur, à Nice, mais aussi à Cannes, on va voir, durant le 19e siècle, construire des petites villas un peu partout dans les hauteurs. Et plus tard, durant le 20e siècle, on aura également des hôtels. À Cannes, on a un hôtel anglais très connu qui s'appelle le Carlton, dont vous connaissez sûrement le nom. Ici, à Nice, c'est le Negresco. Notre prochaine étape, après avoir profité du soleil ici, on va monter sur ce qui s'appelle la colline du Château, qui est une colline au bord de l'eau, juste à côté de la vieille ville. Alors c'est un peu particulier, parce que vous verrez, il n'y a plus de château. Tout a été complètement détruit. Allez, venez voir. Alors
ce qui est magnifique quand on monte sur la colline du château, c'est qu'on a vu sur différents endroits de la ville. Ici, derrière moi, on a vu sur le port de Nice et on est du côté est. Plus loin, on a la ville de Monaco et derrière, on a l'Italie. Il faut savoir que Nice, au départ, est une ville construite par les Grecs et ils l'ont appelée Nicaïa, en référence à la déesse de la victoire. Plus tard, quelques siècles plus tard, les Romains s'installeront aussi à Nice, mais eux s'installeront dans un quartier qu'on appelle aujourd'hui le quartier de Cimiez. Et on y trouve là-bas une des plus petites arènes romaines construites en Europe. J'ai une dernière vue à vous montrer et c'est sûrement la plus belle. Suivez-moi. Alors c'est ici, tout en haut de la colline du château, que se termine notre visite virtuelle de la ville de Nice. En espérant qu'elle vous aura plu, en espérant vous revoir très vite ici à Nice avec nous à Alpha B pour pouvoir profiter de tout ça.